Le réveillon de Noël chez les Morrison, à Westchester, était toujours une véritable production. Maman mettait les petits plats dans les grands, un sapin de 4 mètres dans l'entrée, décoré par des professionnels, des amuse-gueules traiteurs de Manhattan, et du champagne qui coulait à flot dès l'arrivée des invités à 18 h. J'avais fait la route depuis Brooklyn cet après-midi-là, coincé 90 minutes dans les bouchons sur la Hutchinson Parkway. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages Slack. Notre équipe d'ingénieurs effectuait un déploiement tard dans la nuit, notre équipe de vente venait de conclure un contrat de $2 millions avec un réseau de santé, et notre directeur financier avait besoin d'une approbation pour les budgets du premier trimestre. Mais rien de tout cela n'avait d'importance alors que je me garais devant la maison dans ma Honda CR-V. Pas luxueuse, pas impressionnante, juste fiable. La BMW M5 de mon frère Jake était déjà là, rutilante dans l'allée comme un symbole de statut. Tout comme la Lexus de papa et le SUV Mercedes de ma sœur Claire. J'ai attrapé mon sac de voyage et le vin. J'avais apporté un bon Cabernet de Napa, à $80, ce que maman, je le savais, commenterait de manière passive-agressive comme étant d'attentionné mais modeste, et je suis entré. Rachel, maman est apparue dans une robe de cocktail rouge et des talons. Elle m'a toisé de la tête aux pieds avec une déception à peine dissimulée. Tu as mis un jean. J'ai jeté un coup d'œil à ma tenue, un jean foncé, un pull en cachemire crème et des bottes. Salut, maman. Joyeux Noël. Nous avons des invités, les Anderson, les Chen, les Williams. N'aurais-tu pas pu porter quelque chose de plus festif? Je suis festive. Je suis là, non? Elle a soupiré et a pris mon vin. Bon, viens dire bonjour à tout le monde. Ton frère vient d'avoir une promotion. Bien sûr, qu'il en avait une. Le salon était bondé de familles et d'amis. Papa tenait salon près de la cheminée, discutant de son dernier projet immobilier, des appartements de luxe à Manhattan. Claire et son mari, Brad, montraient des photos de leur nouvelle maison dans le Connecticut, et Jake se tenait près du bar, entouré d'admirateurs, expliquant sa récente promotion au poste de vice-président senior des ventes chez Medcore Solutions. Rachel. Jake m'a aperçu et m'a fait signe de venir. La voilà, ma petite sœur. J'avais 34 ans. Il en avait 37, mais il m'avait appelé petite sœur toute ma vie, généralement juste avant de rejeter quelque chose que j'avais dit. Salut, Jake. Félicitations pour la promotion. Merci. Ça a été une super année. Je viens de conclure un contrat de $47 millions avec un réseau hospitalier à Boston. Le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise. Il s'est tourné vers son public. Rachel, ici présente, travaille dans la tech. N'est-ce pas, Rach? C'est exact. Comment ça s'appelle, déjà? Ta petite start-up. Cloud Medic. C'est ça, c'est ça. Cloud Medic, a-t-il dit, de la même manière que quelqu'un pourrait dire adorable. Vous faites quoi, déjà? Une sorte de logiciel médical? Nous fournissons une infrastructure basée sur le cloud, pour la gestion et l'analyse des données de santé. Intéressant. Donc, genre, du support informatique? Pas exactement. Nous aidons les hôpitaux et les cabinets médicaux à stocker, analyser et partager en toute sécurité les données des patients sur leur système. Nous nous intégrons avec les DSE, les systèmes d'imagerie, les résultats de laboratoire, la facturation. Ça a l'air compliqué, a interrompu Monsieur Anderson. Il y a un marché pour ça? Il y en a un. Les données de santé sont incroyablement fragmentées. Nous aidons à résoudre ce problème. Jekari. Rachel est modeste. Son entreprise, c'est essentiellement un hobby, n'est-ce pas, Rach? Tu travailles depuis ton appartement. Je travaille depuis notre bureau à Manhattan. Vous avez un bureau? Il semblait sincèrement surpris. Oui, près de Bryant Park. Combien de personnes y travaillent? Genre, 5? Plus que ça. 10? 15? Il souriait maintenant, s'amusant. Claire et Brad avaient rejoint la conversation, ainsi que plusieurs amis de la famille. Nous avons 380 employés, ai-je dit doucement. J'ai qu'à cligner des yeux. 380. À faire quoi, exactement? Ingénierie, vente, succès client, opération, finance. Les fonctions standards d'une entreprise. Il a échangé un regard avec papa. Et c'est rentable? Oui.
On parle de quelle rentabilité? Genre, à l'équilibre? Quelques centaines de milliers de bénéfices? J'aurais pu tout lui dire à ce moment-là. J'aurais pu dire que nous venions de clôturer 127 millions de dollars de revenus, que nous avions levé 240 millions de dollars en 3 tours de table, que notre dernière valorisation était de 680 millions de dollars, que nous avions 847 clients dans le secteur de la santé, y compris 12 des 20 plus grands réseaux hospitaliers d'Amérique. Mais je ne l'ai pas fait. On s'en sort bien, ai-je dit à la place. J'ai carré de nouveau. Bien. Mignon. Écoute, Rash, je ne veux pas être méchant, mais ton petit truc en ligne n'est pas une vraie entreprise. Pas comme ce que je fais. Medcore a 4000 employés dans le monde. Nous générons 2,3 milliards de dollars de revenus annuels. Nous sommes cotés en bourse. Ça, c'est une vraie entreprise. Jake, dis doucement maman, je suis sûr que Rachel fait de son mieux. Je ne dis pas le contraire. Je suis juste honnête. La plupart des startups échouent. Ce sont les statistiques. Rachel fait ça depuis quoi, 6 ans maintenant? Si ça n'a pas décollé jusqu'à présent, ça n'arrivera probablement pas. Sans vouloir t'offenser. Je ne suis pas offensé, ai-je dit, même si je l'étais clairement. Il est peut-être temps de penser à trouver un vrai travail, a suggéré papa. L'entreprise de Jake recrute toujours. Je suis sûr qu'il pourrait faire quelques présentations. Medcore adorerait quelqu'un avec ton bagage technique, a convenu Jake. Nous avons besoin de gens qui comprennent l'informatique de la santé. Je pourrais te trouver un entretien, probablement te faire démarrer à 120 000, 130 000 dollars. De bons avantages, des stock options, un vrai plan de carrière. Tout le monde hochait la tête d'un air encourageant, comme s'il me rendait service, comme si je devais être reconnaissante. C'est généreux, ai-je dit prudemment. Mais je suis heureuse là où je suis. Heureuse dans ton appartement, à travailler sur ton petit truc en ligne, Claire a pris la parole pour la première fois. Rachel, sois réaliste. Tu as 34 ans. Tu ne veux pas de stabilité, d'avantages, d'un plan de retraite? J'ai tout ça. Avec ta start-up? Allons. Jake a posé sa main sur mon épaule dans ce qu'il pensait probablement être un geste fraternel, mais qui semblait condescendant. Écoute, je comprends. Tu es fier. Tu as mis des années là-dedans, mais parfois, il faut savoir quand jeter l'éponge. Il n'y a pas de honte à admettre que quelque chose n'a pas marché et à passer à autre chose. Ton petit truc en ligne n'est pas une entreprise, a ajouté Brad, essayant d'aider. C'est une expérience d'apprentissage, un tremplin. Il est temps de prendre ce que tu as appris et de l'appliquer à une vraie carrière. Toute la pièce me regardait avec pitié. Pauvre Rachel, jouant encore à l'entrepreneur à 34 ans. Faisant encore semblant que son petit hobby était une vraie entreprise. J'ai posé mon verre de vin. J'ai besoin de prendre l'air. Je suis sorti sur la terrasse arrière et je suis resté dans la nuit froide de décembre, respirant lentement. Mon téléphone a vibré. Un message Slack de mon COO, David Martinez. David, déploiement réussi. 0 temps d'arrêt. L'équipe d'ingénierie a tout déchiré. Moi, excellent. Dis-leur que c'est du super boulot. David, comment ça se passe, la réunion de famille? Moi, à peu près comme prévu. David, il pense toujours que tu es au chômage. Moi, il pense que je gère une entreprise de hobby depuis mon appartement. David, incroyable. Quand vas-tu leur dire? Moi, je ne vais pas le faire. Laissons-les découvrir par eux-mêmes. David, tu es diabolique. J'adore. Je suis retourné à l'intérieur après 20 minutes. La fête était passée à d'autres sujets. Personne ne m'a demandé où j'étais allé. Le fait est qu'ils avaient de bonnes raisons d'être sceptiques il y a 6 ans. En 2019, j'avais quitté mon poste de consultante en santé chez Deloitte pour lancer CloudMedic. Tout le monde pensait que j'étais folle. J'avais un salaire à 6 chiffres, une perspective de devenir associé, d'excellents avantages, et j'avais tout quitté pour résoudre un problème dont la plupart des gens ignoraient même l'existence. Les données de santé étaient un cauchemar. Les hôpitaux avaient des systèmes distincts pour les dossiers des patients, l'imagerie, les résultats de laboratoire et la facturation. Rien ne communiquait avec le reste. Les médecins perdaient des heures à chercher des informations. Les dossiers des patients étaient incomplets. La facturation était un désastre.
Je l'avais vu de mes propres yeux pendant mon travail de consultante, et je savais qu'il devait y avoir une meilleure solution. La première année a été brutale. J'ai épuisé 90 000 $ d'économie. Je vivais de riz et de haricots. J'ai appris par moi-même l'architecture cloud et les réglementations de conformité en matière de santé. Je travaillais 18 heures par jour, à construire une plateforme dont personne ne voulait encore. CloudMedic a été lancé en 2020 avec un seul client, un petit cabinet médical dans le Queens qui me devait une faveur. Nous gérions leurs données pour 500 $ par mois. Puis le Covid a frappé. Soudain, tous les prestataires de soins de santé en Amérique avaient besoin de meilleurs systèmes de données. La télémédecine a explosé. Le suivi à distance des patients est devenu essentiel. Le partage de données entre systèmes n'était plus une option, c'était une question de survie. CloudMedic était parfaitement positionné. Nous avions la technologie, la conformité, l'infrastructure, et nous pouvions déployer rapidement. Fin 2020, nous avions 47 clients et 2,3 millions de $ de revenus. En 2021, nous avions 230 clients et 23 millions de $ de revenus. En 2022, nous avions atteint 520 clients, levé 85 millions de $ en financement de série B, et généré 67 millions de $ de revenus. Cette année, en 2025, nous avions 847 clients, 380 employés, et 127 millions de $ de revenus annuels. Notre tour de table de série C nous avait valorisé à 680 millions de $. Mais ma famille n'en avait aucune idée. Ils avaient vu mon modeste appartement à Brooklyn, que je possédais entièrement, sans hypothèque, mais ils ne le savaient pas. Ils avaient vu ma voiture raisonnable, payée comptant. Ils avaient vu mes vêtements décontractés, confortables et pratiques, et ils en avaient conclu que j'échouais. J'avais cessé de les corriger vers la 3e année. À quoi bon? Ils ne posaient pas de vraies questions. Ils portaient des jugements basés sur les apparences. Et honnêtement, une partie de moi voulait voir combien de temps il leur faudrait pour le remarquer, pour montrer une véritable curiosité, pour se soucier assez de demander des nouvelles de mon travail au-delà de « comment va ton truc d'ordinateur ?» 6 ans. La réponse était 6 ans, et ils s'en fichaient toujours. 3 semaines après Noël, un mercredi après-midi, j'étais dans mon bureau en train d'examiner notre pipeline de vente pour le premier trimestre. Nous avions 17 contrats en phase de négociation finale, dont 3 contrats d'entreprise d'une valeur de plus de 10 millions de $ chacun. Mon bureau se trouvait au 23e étage de notre siège social à Midtown Manhattan, des fenêtres allant du sol au plafond surplombant Bryant Park, des meubles modernes, 2 moniteurs, et des murs couverts de brevets, de prix de l'industrie et d'articles encadrés de ITN News, Modern Healthcare et Forbes sur la croissance rapide de CloudMedic. Mon assistante, Jennifer, a frappé à ma porte ouverte. Rachel, votre rendez-vous de 15 heures est là. Robert Chin de Medcore Solutions. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Medcore. Oui, il est leur vice-président exécutif des partenariats stratégiques. Il essaie d'obtenir un rendez-vous avec vous depuis 6 mois. C'est sa 3e tentative. L'entreprise de Jack. A-t-il dit de quoi il voulait discuter? Des opportunités de partenariat. Il a mentionné quelque chose sur l'intégration de leurs dispositifs médicaux avec notre plateforme de données. J'ai souri lentement. Faites-le entrer. Jennifer est sortie et est revenue 30 secondes plus tard avec un homme d'une 50aine d'années, portant un costume cher et un porte-documents en cuir. Il parlait déjà en entrant. Madame Morrison, merci beaucoup d'avoir enfin accepté de me rencontrer. Je sais que votre emploi du temps est. Il s'est arrêté au milieu de sa phrase. Il venait de voir mon visage. Le sang a quitté ses joues. Monsieur Chin, ai-je dit calmement, veuillez vous asseoir. Il est resté figé dans l'embrasure de la porte, la bouche légèrement ouverte. Vous êtes Rachel Morrison? C'est bien moi. Et vous êtes le patron de Jack Morrison, n'est-ce pas? Oui. Je suis le vice-président exécutif des partenariats stratégiques chez Medcore Solutions. Jack me rapporte. Je sais que vous avez mentionné sa promotion à Noël. Félicitations pour le contrat de Boston, au fait. 47 millions de $. Impressionnant. Les mains de Robert Chin tremblaient visiblement alors qu'il se dirigeait vers la chaise en face de mon bureau et s'asseyait raidement. Il a posé son porte-documents sur ses genoux, mais ne l'a pas ouvert. Jack est votre frère, a-t-il dit lentement, comme s'il traitait l'information en temps réel. C'est exact.
Et vous êtes la PDG de Cloudmedic? Fondatrice et PDG. Oui. Jake n'a jamais mentionné. Je n'avais aucune idée que vous étiez de la même famille. Jake ne sait pas ce que je fais. Personne dans ma famille ne le sait, vraiment. Il pense que je gère une petite entreprise de hobby depuis mon appartement. Robert Chin a cligné des yeux plusieurs fois. Une entreprise de hobby? C'est comme ça qu'il l'appelle. Mon petit truc en ligne. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Madame Morrison. Rachel. Je dois m'excuser. Au bureau, Jake parle parfois de sa famille. Il a mentionné qu'il avait une sœur qui joue à l'entrepreneur avec une start-up tech. Il a fait en sorte que ça sonne comme si vous aviez des difficultés, comme si c'était un projet parallèle qui n'avait pas fonctionné. Il pense ça parce que je le laisse le penser. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais demandé ce que je faisais réellement. Aucun d'entre eux ne l'a fait. Ils ont vu comment je m'habillais, où je vivais, ce que je conduisais, et ils ont décidé que j'échouais. Ils n'ont jamais pris la peine de chercher mon nom ou mon entreprise sur Google. Ils ont juste supposé. Robert Chin a passé une main dans ses cheveux. Oh mon Dieu. Jake n'a aucune idée que vous. Que Cloudmedic vaut 680 millions de dollars? Non, il ne le sait pas, sait. Je ne sais même pas quoi dire. Nous essayons de nous associer à Cloudmedic depuis plus d'1 an. Nous vous considérons comme l'avenir de l'intégration des données de santé. Nous voulions discuter de l'intégration des données de nos appareils directement dans votre plateforme. Ce serait énorme pour les deux entreprises. J'en suis consciente. J'ai lu vos propositions, toutes les 3. Et j'y réfléchis. Votre technologie de dispositifs médicaux est excellente. Votre portée sur le marché est impressionnante. Un partenariat pourrait fonctionner. Pourrait fonctionner, a-t-il répété. Pas fonctionnera? Je dois m'assurer que tout partenariat sert la mission de Cloudmedic et les besoins de nos clients. Cela passe avant tout le reste. Bien sûr. Absolument. Il a finalement ouvert son porte-document et en a sorti une présentation. J'ai préparé une proposition complète, analyse de marché, spécification d'intégration, projection de revenus. Monsieur Chin, avant de parler affaires, je dois aborder un point. Il a levé les yeux. Oui. Jake ne doit pas être au courant de cette réunion. Pas encore. Quoi? Je ne veux pas qu'il découvre par vous que je suis la PDG de Cloudmedic. Il le découvrira un jour, mais selon mon calendrier, pas le vôtre. Rachel, avec tout le respect que je vous dois, Jake est l'un de mes vice-présidents seniors. Si nous nous associons à Cloudmedic, il devra le savoir. Il sera impliqué dans la planification de l'intégration. Alors nous ne nous associerons pas, il m'a dévisagé. Vous êtes sérieuse? Complètement sérieuse. Ma relation avec ma famille est compliquée. Je ne suis pas prête à ce qu'ils sachent ce que j'ai bâti. Pas encore. C'est une condition rédhibitoire pour Medcore. Je comprends. Mais ce sont mes conditions. Robert Chin s'est adossé à sa chaise, en train de réfléchir. De combien de temps avez-vous besoin? Je ne sais pas. Peut-être quelques mois, peut-être plus. Rachel, je poursuis ce partenariat depuis plus d'1 an. Cloudmedic est le joyau de la couronne des plateformes de données de santé. Si nous nous intégrons avec vous, cela transforme notre modèle économique. Je ne peux pas attendre indéfiniment. Je ne vous demande pas d'attendre indéfiniment. Je vous demande d'être patient pendant que je trouve comment gérer cette situation. Et si j'accepte? Si je garde le secret vis-à-vis de Jake et du reste de la direction de Medcore? Alors nous pourrons discuter des termes du partenariat. Ce n'est pas une garantie, mais une vraie conversation. Il a tapoté ses doigts sur le porte-document, en réfléchissant. J'ai besoin de quelque chose en retour. Un calendrier. Je dois savoir quand vous allez le dire à votre famille, car un jour ou l'autre, cela se saura. Et quand ce sera le cas, je dois savoir que Medcore ne se retrouvera pas au milieu d'un drame familial. C'est juste. Je leur dirai d'ici le 1er avril. Ça me laisse 3 mois. Et si nous allons de l'avant avec un partenariat, Jake devra se récuser de l'équipe d'intégration de Cloudmedic. Conflit d'intérêts. Je préférerais. Robert Chin a tendu la main. Marché conclu.
Je garderai le secret jusqu'au 1er avril. En échange, vous examinerez sérieusement notre proposition de partenariat. » J'ai serré sa main. Marché conclu. Il a souri pour la première fois depuis son entrée dans mon bureau. « Votre frère n'a aucune idée de ce qui va lui tomber dessus, n'est-ce pas ? » « Pas le moins du monde. » « Puis-je vous demander pourquoi vous avez gardé ce secret si longtemps ? » Je me suis adossé à ma chaise. « Parce que je voulais voir si quelqu'un dans ma famille se souciait assez pour poser de vraies questions sur mon travail, pour montrer un intérêt sincère, pour regarder au-delà des apparences. Ils ne l'ont pas fait. Et cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ce qu'ils valorisent. C'est dur. Peut-être. Mais j'ai passé 6 ans à bâtir cette entreprise pendant que ma famille supposait que j'échouais. J'ai appris à réussir sans leur croyance, leur soutien, leur validation. Ça vous change. J'imagine. Il s'est levé. Je vous enverrai notre proposition mise à jour d'ici vendredi. Prenez votre temps pour l'examiner. Et Rachel, pour ce que ça vaut, Jake parle de vous plus que vous ne le pensez. Il s'inquiète pour vous. Il s'inquiète que je fasse honte à la famille. C'est différent de se soucier de moi. Robert Chin a hoché la tête lentement. Vous avez peut-être raison. Je vous recontacterai. Après son départ, je suis resté assise dans mon bureau, à regarder le coucher de soleil sur Bryant Park. Mon téléphone a sonné. Jake. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. Le lendemain matin, Jennifer a de nouveau frappé à ma porte. Rachel, votre frère est dans le hall. Il n'a pas de rendez-vous, mais il insiste pour vous voir. Jake est ici ? Oui. Il a l'air contrarié. J'ai jeté un coup d'œil à mon calendrier. J'avais une réunion du conseil d'administration dans 1 heure, mais je pouvais lui accorder 15 minutes. Faites-le monter. Jake est apparu 5 minutes plus tard, l'air débraillé. Sa cravate était desserrée, ses cheveux en désordre. Il est entré dans mon bureau et s'est arrêté net en voyant l'espace. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» a-t-il demandé. « Mon bureau. »« S'il te plaît, assieds-toi. »« Ton bureau ?» Il regardait autour de lui comme s'il était entré dans une autre dimension, les fenêtres, les meubles, les récompenses sur les murs. « C'est ton bureau, Jake ? » C'est là que je travaille. C'est. Il a pris un prix sur ma crédence. Leader de l'innovation en santé de l'année 2024, Modern Healthcare. Tu as gagné ça ? Cloud Medic l'a gagné. J'ai accepté au nom de l'entreprise. Il l'a reposé soigneusement et en a pris un autre, Forbes 30 Under 30, Healthcare Technology, 2021. Tu as été dans Forbes ? J'y ai été. Il a trouvé un article encadré sur le mur. TechCrunch, Cloud Medic lève 240 millions de dollars en série C pour une valorisation de 680 millions de dollars. Il l'a lu à voix haute, sa voix devenant plus aiguë. L'entreprise, dirigée par sa fondatrice et PDG Rachel Morrison, est passée d'une opération unipersonnelle à 380 employés et 127 millions de dollars de revenus annuels en seulement 6 ans. Il s'est tourné vers moi. « C'est quoi ce bordel, Rachel ? Ton langage. Ne fais pas ça. Ne fais pas semblant d'être calme. » Il respirait fort. Mon patron vient de m'appeler dans son bureau. Robert Chin, mon foutu patron. Il m'a dit qu'il t'avait rencontré hier. Il a dit que tu es la PDG de Cloud Medic. Il a dit que tu as été la PDG depuis le début. Il a dit que notre entreprise essaie de s'associer à la tienne depuis 1 an. Tout est vrai. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ? Tu n'as jamais demandé. C'est des conneries. On te demandait tout le temps des nouvelles de ton travail. Vous me demandiez si j'avais un travail. Vous me demandiez quand j'allais avoir une vraie carrière. Vous vous moquiez de mon petit truc en ligne. Tu m'as offert de me trouver un poste de débutant dans ton entreprise. Ce n'est pas s'enquérir de mon travail, Jake. C'est le mépriser. Il a passé ses mains dans ses cheveux. À Noël. Oh, mon Dieu. J'ai dit que ta start-up n'était pas une vraie entreprise. Tu l'as dit. Devant tout le monde. Oui. Et tu m'as juste laissé faire. C'est exact. Pourquoi ? Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Parce que je voulais voir si tu te souciais assez pour regarder, pour poser une vraie question sur ce que je construisais,
pour montrer un intérêt réel pour ma vie au lieu de la juger sur les apparences. On s'en souciait. On s'inquiétait pour toi. Vous étiez embarrassé par moi. Il y a une différence. Ce n'est pas juste. Je me suis retourné pour lui faire face. Jake, tu travailles dans la vente de technologies de la santé. CloudMedic est l'un des plus grands noms des plateformes de données de santé. Nous avons fait la une des journaux constamment ces 3 dernières années. Nous avons gagné des prix. Nous avons levé des centaines de millions de dollars. Nous sommes dans ton secteur, et tu n'avais aucune idée que j'avais fondé l'entreprise. Ce n'est pas de l'intérêt. Ce n'est même pas de la curiosité de base. Il s'est assis lourdement sur la chaise en face de mon bureau. Oh mon Dieu. Noël. Je t'ai offert de te trouver un travail chez Medcore à 120 000 dollars par an. Tu l'as fait. Et ton entreprise vaut 680 millions de dollars? D'après notre dernier tour de financement, oui. Combien en possèdes-tu? 63%. Il a fait le calcul dans sa tête, son visage devenant blême. Ça fait plus de 400 millions de dollars. Sur le papier. Je ne peux pas vraiment le dépenser. N'empêche, il a levé les yeux vers moi. Tu vaux plus de 400 millions de dollars. Et je t'ai proposé de t'aider à trouver un emploi de débutant. De niveau senior, en fait. Tu as dit entre 120 000 et 130 000 dollars. Ce n'est pas un niveau de débutant. Ne plaisante pas avec ça. Je ne plaisante pas. Je souligne à quel point la situation est absurde. Tu as supposé que j'échouais sans connaître un seul fait sur mon entreprise, sur mes revenus, mes clients, mes employés, ma croissance. Tu as juste décidé que j'étais pathétique et tu m'as traité en conséquence. Je n'ai jamais dit que tu étais pathétique. Tu as dit que mon travail n'était pas une vraie entreprise. Tu as dit que la plupart des startups échouent et qu'il était temps d'abandonner. Tu as dit que je jouais encore à l'entrepreneur à 34 ans. Quelle est la différence? Jake a couvert son visage de ses mains. Je suis un tel idiot. Tu le es, mais tu n'es pas le seul. Toute la famille pense la même chose. Est-ce que maman le sait? Papa? Non. Il pense que je gère une entreprise de hobby depuis mon appartement, tout comme tu le faisais. Quand vas-tu leur dire? Un jour. Quand je serai prête. Rachel, c'est énorme. Tu ne peux pas garder ce secret éternellement. Je peux le garder aussi longtemps que je le veux. C'est mon entreprise, mon succès, mon choix. Il m'a regardé avec une sorte de désespoir. Que puis-je faire? Comment puis-je arranger ça? Tu peux commencer par poser de vraies questions sur mon travail. De vraies questions, pas des commentaires critiques déguisés en inquiétude. Des questions qui montrent un intérêt sincère pour ce que je construis et pourquoi c'est important. D'accord. Oui. Il a pris une profonde inspiration. Parle-moi de CloudMedic. Que faites-vous? Comment ça marche? J'ai passé les 45 minutes suivantes à expliquer mon entreprise à mon frère. Pour la première fois en 6 ans, il a vraiment écouté. Il a posé des questions, de vraies questions sur notre technologie, notre modèle économique, nos clients, notre stratégie de croissance. À la fin, il secouait la tête, incrédule. Tu as construit tout ça? Toute seule? Pendant que nous pensions tous que tu échouais. J'ai eu de l'aide. Des employés formidables, des investisseurs qui m'ont soutenu, des premiers clients qui ont pris un risque. Mais oui, c'est moi qui l'ai bâti. Je suis tellement désolé, Rachel. Pour Noël, pour tout le reste. J'aurais dû croire en toi. Tu aurais dû être curieux à mon sujet. La croyance sans la connaissance n'est que de la foi aveugle. Argument valable. Il s'est levé. Puis-je te dire quelque chose? Vas-y. Robert Chin, mon patron, il est obsédé par l'idée de s'associer à CloudMedic depuis plus d'1 an. Il en parle à chaque réunion de direction. Nous devons nous intégrer à CloudMedic. Ils sont l'avenir des données de santé. Je n'avais aucune idée qu'il parlait de ton entreprise. Je n'avais aucune idée que ma petite sœur était la PDG dont il ne pouvait s'empêcher de parler. Qu'est-ce que ça te fait? Honnêtement? C'est surréaliste, humiliant, et j'ai l'impression d'avoir été le plus grand idiot du monde pendant 6 ans. Seulement 6 ans? Je dirais que ça fait plus longtemps que ça. Il a ri, d'un vrai rire. Tu vas me le reprocher pour toujours,
n'est-ce pas? Absolument. Je le mérite. Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est arrêté. Vas-tu t'associer à Medcore? J'y réfléchis. Votre technologie est bonne, mais je dois m'assurer que tout partenariat sert d'abord mes clients. Bien sûr. C'est logique. Il a hésité. Pour ce que ça vaut, je suis fier de toi. J'aurais dû le dire il y a des années. Je suis fier de toi. Merci, Jake. Quand vas-tu le dire à maman et papa? Bientôt. Peut-être à Pâques. Je n'ai pas encore décidé. Ils vont perdre la tête. Je sais. Après son départ, je suis resté assise dans mon bureau pendant un long moment, à digérer. Mon téléphone a vibré. Un SMS de David, mon COO. David, comment ça s'est passé avec Jake? Moi, à peu près comme prévu. Il est sous le choc. David, est-ce qu'il va le dire à ta famille? Moi, je lui ai demandé de ne pas le faire. On verra s'il peut tenir sa langue. David, je parie $20 qu'il le dit à tout le monde dans les 48 heures. Moi, marché conclu. Je pense qu'il tiendra au moins une semaine. Jake a tenu 3 jours. Le samedi matin, mon téléphone a commencé à exploser. Maman, papa, Claire, tout le monde appelait en même temps. J'ai tout laissé aller sur la messagerie vocale. Finalement, maman a laissé un message. Rachel Marie Morrison. Jake nous a tout raconté. Sur ton entreprise, sur ton bureau, sur ta valorisation. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Rappelle-moi immédiatement. J'ai appelé David à la place. Tu me dois $20, a-t-il dit immédiatement. Ouais. Jake a craqué. 3 jours. Je suis en fait impressionné qu'il ait tenu aussi longtemps. Que devrais-je faire? À propos de quoi? Ta famille. Ils savent tous maintenant. Alors, laisse-les digérer. Tu ne leur dois pas une explication immédiate. Ils vont vouloir parler. Bien sûr qu'ils le voudront. Mais ça ne veut pas dire que tu dois tout laisser tomber pour qu'ils se sentent mieux de t'avoir sous-estimé pendant 6 ans. Prends ton temps. Il avait raison. J'ai passé le week-end à ignorer les appels et les SMS. Le lundi, j'avais 43 messages vocaux. Le mardi, j'ai finalement envoyé un SMS au groupe de discussion familiale. Moi, je sais que Jake vous a parlé de Cloud Medic. Je viendrai dîner dimanche pour en discuter. D'ici là, s'il vous plaît, laissez-moi de l'espace. Le dîner du dimanche chez mes parents a été le repas le plus gênant de ma vie. Tout le monde était là, maman, papa, Jake, Claire et Brad, tous assis autour de la table, me fixant comme si j'étais une étrangère. Alors, a dit papa après 20 minutes de conversation pénible. Cloud Medic. Oui. Valorisation de $680 millions. C'était notre tour de table de série C, oui. Et tu possèdes 63%, c'est exact. Ce qui porte ta participation à environ $428 millions. Sur le papier. Je ne peux pas accéder à cet argent à moins d'un événement de liquidité. Maman a posé sa fourchette. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Vous n'avez jamais demandé. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule réponse que j'ai, maman. Pendant 6 ans, j'ai parlé de mon entreprise à chaque réunion de famille. Et à chaque fois, vous l'avez méprisé. Vous l'avez qualifié de hobby. Vous m'avez suggéré de trouver un vrai travail. Vous m'avez comparé défavorablement à Jake et Claire. Vous n'avez jamais demandé une seule fois ce que je construisais réellement. Parce que tu vivais dans un petit appartement, a interjeté Claire. Tu conduisais une vieille voiture. Tu t'habillais comme une étudiante. Comment étions-nous censés savoir que tu réussissais? En demandant. En montrant de la curiosité. En vous souciant assez pour regarder au-delà des apparences. Papa a secoué la tête. On a l'impression de passer un test dont on ignorait l'existence. Ce n'était pas un test. C'était juste la vie. Ma vie. Et elle ne vous intéressait pas, ce n'est pas juste, a dit maman. Nous t'aimons. Nous t'avons toujours aimé. Vous aimiez la version de moi que vous vouliez que je sois. Vous n'aimiez pas, ni même n'essayiez de comprendre, la personne que j'étais vraiment. Jake a pris la parole. Elle a raison.
Je lui ai offert un emploi de débutant chez Medcore à Noël, devant tout le monde, comme si je lui faisais une faveur. Je suis le vice-président senior des ventes chez un partenaire potentiel de son entreprise, et je ne savais même pas qu'elle existait. C'est différent, a dit papa. Jake travaille dans les dispositifs médicaux, pas dans les données de santé. C'est un secteur différent. Papa, Cloud Medic est dans toutes les grandes publications spécialisées de la santé. Nous avons été présentés dans Forbes, TechCrunch, Modern Healthcare. Rachel a remporté le prix de leader de l'innovation en santé de l'année. Si je m'étais soucié assez de prêter attention à mon propre secteur, j'aurais su qui elle était. Le silence s'est fait à table. Alors, que se passe-t-il maintenant? A demandé doucement Claire. Maintenant, j'ai regardé ma famille. Maintenant, vous connaissez la vérité. J'ai construit quelque chose d'extraordinaire pendant que vous supposiez tous que j'échouais. Cela change notre relation. Comment? A demandé maman. Je ne sais pas encore. J'ai besoin de temps pour comprendre comment faire partie de cette famille, maintenant que vous savez qui je suis vraiment. Nous avons toujours su qui tu es, a protesté papa. Non, vous ne le saviez pas. Vous saviez qui vous supposiez que j'étais. Ce sont des choses très différentes. 6 mois plus tard, Cloud Medic s'est associé à Medcore Solutions pour un projet d'intégration historique d'une valeur de 85 millions de dollars sur 5 ans. Robert Chin a mené les négociations. Jake s'est récusé du projet en raison d'un conflit d'intérêts. Le partenariat a été annoncé dans le Wall Street Journal. L'article mentionnait que j'étais la sœur de Jake Morrison, un détail qui a apparemment choqué plusieurs personnes dans l'industrie des technologies de la santé qui nous connaissaient tous les deux. Ma famille et moi sommes toujours en train de nous reconstruire. C'est lent, gênant. Maman pose maintenant des questions sur l'entreprise. De vraies questions sur notre technologie et nos clients. Papa lit chaque article sur Cloud Medic et m'envoie des emails réfléchis. Claire et moi prenons un café une fois par mois où nous discutons vraiment, au lieu de simples banalités. Jake est devenu mon plus grand défenseur. Il parle à tout le monde chez Medcore de sa sœur PDG de génie. C'est un peu excessif, mais j'apprécie l'enthousiasme. Le mois dernier, Forbes a publié un portrait de moi, la PDG de la tech santé qui a bâti une entreprise de 680 millions de dollars en silence. Ils ont interviewé ma famille. Jake a dit, j'ai sous-estimé ma sœur pendant des années. C'est mon plus grand regret. Elle m'a appris que la compétence discrète bâtit des empires. Maman a dit, nous n'avons pas vu ce qui était juste sous nos yeux. Nous ne referons pas cette erreur. Papa a dit, ma fille a réussi malgré nous, pas grâce à nous. C'est quelque chose avec lequel je dois vivre. J'ai encadré les 3 citations. Non pas parce que j'avais besoin de leur validation, j'avais cessé d'en avoir besoin il y a des années, mais parce que, enfin, ils disaient la vérité.